Durant des années, ce puits rassemblait les villageois de Ruseke et Djieta, un point de rencontre et de vie, jusqu'en 1994 et le génocide après l'assassinat du président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana. En 100 jours, 800 000 personnes sont assassinées, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le point s'est alors mu en frontière de sang entre bourreaux et victimes. Victimes comme Dafrosa qui a perdu son mari et son fils. Ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'on avait l'habitude de se réunir et de boire ensemble. On s'entraidait, on s'invitait au mariage sans aucun problème. Après le massacre, une suspicion s'est installée durablement. Les deux villages continuent à utiliser la source, mais à tour de rôle pour limiter les interactions. Jean-Claude est l'un des premiers à tenter une réconciliation. Lui-même n'a pas participé aux tueries, contrairement à ses frères aînés. C'est en 2005 que commencent les premiers rapprochements entre les deux communes. Demander pardon n'a pas du tout été facile. La première fois que nous avons traversé pour demander pardon, nous étions environ une centaine de personnes. Dans nos rangs, les gens avaient peur. Les souvenirs douloureux rendent le pardon difficile pour certaines personnes. Josepha est la seule rescapée de sa famille. Personne n'est venu lui demander pardon. Aujourd'hui, elle accepte le processus de réconciliation de peur d'être mise à l'écart, mais n'est pas satisfaite pour autant. Reconnaître ces crimes uniquement devant les autorités sans revenir demander pardon aux victimes. Vous pensez que c'est suffisant? C'est loin d'être suffisant. Il manque beaucoup de choses, c'est superficiel. 25 ans après le génocide, la douleur est toujours vive, mais les jeunes générations, elles, veulent aller de l'avant. Ce sont les enfants des deux villages qui, les premiers, se sont rassemblés au point d'eau. Aujourd'hui, l'entraide a repris le dessus. Les habitants de Djieta cultivent des champs pour ceux de Ruseke.